13 septembre 1952. 1h du matin à Woodstock City, 9h du matin à Moscou. Dans les bureaux du KGB, Rimlyanin, un haut gradé, était au téléphone avec Mr. Bixil. Vous vous foutez de moi ou quoi? Bixil! Les documents perdus! Notre argent volé! Et le pire, notre ambassadeur assassiné! Vous cherchez à provoquer la troisième guerre mondiale ou quoi? Bixil! Croyez-moi, tout ceci n'est qu'un regrettable accident. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons été la cible d'une bande de petits merdeux. Qui me dit que tout ceci n'est pas encore une ruse de votre pays pour vous en prendre à ma patrie? Vous devez me croire. Je n'y suis pour rien, moi. Retrouvez ces documents, Bixil! Sinon les conséquences diplomatiques pourraient être catastrophiques pour nos deux peuples! Bah, vous êtes marrant, vous aussi. Vous vous doutez bien que je n'ai personne ici au courant de notre petit marché. Je ne peux pas envoyer la CIA à la recherche de ces documents. Ils seraient perdus pour vous ensuite. Puis alors moi, je vous en parle même pas. C'est la tôle, direct. Vous n'avez pas l'air de comprendre à quel point la situation est grave. Mes dirigeants se fichent pas mal de vos histoires. Retrouvez les documents et c'est tout! Écoutez, j'ai une idée. Un homme dans ma position est en mesure de fournir des visas très facilement. Faites venir vos agents dans mon pays pour retrouver les valises. Je m'occuperai de la douane à leur arrivée. Soit, puisqu'il n'y a visiblement pas d'autre solution. Je vous rappellerai plus tard. Il raccrocha. Rimlyanin était un grand chauve aux traits de visage carnassiers. Se trouvaient devant lui plusieurs piles de dossiers, agencés sur son bureau de façon millimétrée, trahissant le côté maniaque de cet homme. Son imposant bureau, tout en chêne massif, était une véritable œuvre d'art. Verni et lustré, il était étincelant. Le reste de la pièce était lui aussi impeccablement organisé. C'était une vaste pièce, haute de plafond, typique de ces bâtiments de l'époque tsariste. L'énorme étoile rouge en relief, recouvrant tout le mur derrière le bureau, rappelait néanmoins que le temps des nobles était bel et bien révolu. Rimlyanin composa à présent un nouveau numéro de téléphone. Dina! Viens à mon bureau, ma belle! J'ai une mission un peu plus importante à te confier. Et prends tes deux meilleurs agents avec toi. Woodstock, 8h du matin. Dans leur bureau de la police de Woodstock, l'inspecteur Jedi et l'agent Roll étaient en train de parler basketball tout en buvant leur café. Ils n'aimaient pas démarrer trop rapidement leur journée. Non, mais là, je suis pas d'accord. Vous pouvez pas dire que les Knicks n'ont pas fait le taf ces 2 dernières saisons. Je les trouve trop statiques sur le terrain. Ils ont joué les 2 dernières finales, putain. Et ça s'est joué à rien. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ils ne parviennent pas à gagner parce qu'ils ne sont pas assez agressifs. Bon, on va arrêter là cette conversation. On tombera pas d'accord de toute façon. Soudain, la porte de leur bureau s'ouvrit en fracas. Un visage familier de longue date fit son apparition. Bonjour messieurs. Chef, vous êtes de retour! Les deux hommes semblaient contents de revoir leur ancien chef. Alors, c'est comment la CIA? Horrible. Il n'y a que des gens sérieux là-bas. Et Dieu sait que je n'aime pas les gens sérieux. Les gens sérieux, c'est chiant. Content d'être parmi nous alors? Avec des gens moins sérieux? Oui, mais ce sera bref. Juste le temps d'une enquête que la CIA aimerait vous confier. Mais dites-moi, vous bossez sur quoi en ce moment? L'affaire des braquages de banques en série. Et ça avance? Pas du tout. On n'a aucune piste. Ah, tant mieux. Parce que vous allez bosser sur autre chose maintenant. Quoi donc? Fermez-leur, je vais vous le dire. La CIA s'est fait dérober des dossiers militaires. On ne sait ni par qui, ni comment cela s'est déroulé. D'autant que très peu de personnes ont accès à ce type de dossier. Depuis quand c'est la police de Woodstock qui est en charge de ce genre d'affaires? Eh bien, depuis que l'un de nos espions nous a confirmé dans son dernier rapport que ces documents seraient à présent perdus quelque part dans Woodstock. Entre les mains de parfaits inconnus. Comment est-ce possible ça? Probablement l'œuvre d'un gang. Si j'étais vous, j'opterais pour le Westgate. C'est là que finit tout ce qui se fait voler dans cette ville. Si vous avez d'autres questions, retenez-vous 5 minutes, je vais me chercher un café. Qui en veut un?
Non, moi j'ai toujours le mien. Moi j'en veux bien un deuxième. Voyons, je ne disais ça que pour la forme, inspecteur. Ne bougez pas d'ici. Jacob quitta la pièce. Jacob était un homme au comportement et à l'accoutrement très farfelu. Il avait plus l'allure d'un junkie que d'un gradé de la CIA. Je l'aime bien, moi, ce mec. Je trouve qu'il parle bien. Je ne l'ai côtoyé que quelques semaines au final. Il est parti 3 semaines après mon embauche. C'est une tête ce gars. Il a résolu je ne sais combien d'enquêtes en très peu d'années de carrière. Et a gravi les échelons de la police en un rien de temps. C'était il y a 5 ans, pendant les années noires de Woodstock City. Une guerre faisait alors rage, dans le West Quay, entre différents chefs de gang qui cherchaient à prendre le pouvoir. Il y a eu de nombreuses victimes. Des gangsters, certes, mais également des collègues, ainsi que de pauvres innocents, et ce dans toute la ville. Mais Jacob réussit à coffrer ces salopards du West Quay, et la guerre prit fin. C'est de cette époque que date son excellente réputation, à tel point que c'est la CIA elle-même qui est venue le débaucher, l'année dernière, tant il leur fallait un mec comme ça chez eux. 11h du matin. Un jet privé russe atterrissait sur le sol américain. Rassurez-vous, tout était en ordre. Il avait eu l'autorisation d'atterrir sur cette petite piste à l'extérieur de la ville par un dénommé commandant Bixby de la CIA. Sortie de cet appareil, Dina, une jolie brune au regard vif. Petite au teint mat, elle portait un tailleur qui lui donnait un air réellement sexy. Elle était suivie de 2 hommes barbus au crâne rasé. Malgré le fait qu'ils portaient tous 2 des lunettes de soleil, on devinait qu'ils avaient le regard menaçant. Ils portaient des smokings et transportaient d'énormes valises. Le premier, petit au visage fourbe, se nommait Koskov. Le deuxième, un robuste guerrier avec une petite boucle d'oreille, semblait sortir tout droit d'un film d'épouvante. Il se nommait Chris. Bixil et Sonia étaient venus les accueillir. Bixil leur fit signe de bien vouloir prendre place à l'intérieur de sa voiture. Au même moment, à Moscou, Rimlyanin était à nouveau au téléphone. Allô, professeur. Les documents que vous m'aviez chargé de récupérer ont été perdus. Votre ami américain a été victime d'un cambriolage. Cependant, rassurez-vous, 3 de mes meilleurs agents sont sur place. Nous espérons reprendre rapidement le contrôle de la situation.